Les palmes académiques ne compteront plus parmi ces médailles. Eugenio les a renvoyées cette semaine au ministère de l'Éducation. Cet agrégé d'espagnol enseigne en classe préparatoire, des classes qui forment les élèves au concours des hautes écoles. Cet enseignant ne donne pas plus de 10 heures de cours par semaine, mais à cela correspond une bonne cinquantaine d'heures de préparation, de recherche ou de correction de copies. C'est pourquoi, à l'instar de ses collègues, ce prof a très mal vécu les propositions du gouvernement qui visent à augmenter de 8 à 10 heures leur temps de travail obligatoire. Et ce, à moyen constant. En bref, ces 2 heures supplémentaires qui étaient payées comme telles ne seront plus rémunérées. Quand j'ai vraiment compris que pour le même travail, on allait me payer 20% moins cher, là j'ai carrément... Je veux dire, ça m'a fait très mal, j'étais vraiment très malheureux. Et surtout, c'est l'incompréhension la plus totale. Quel métier, quel maçon, quel secrétaire, quel médecin accepterait que pour le même travail, on lui donne 20% de moins de son salaire? Moi, ça représente 8 000 € par an. J'ai calculé. Au nom de quoi? Au nom de la justice, d'après Vincent Payon. En effet, le ministre justifie ce décret par l'idée de donner en échange plus de moyens aux zones d'éducation prioritaires. Ce qui nous choque, c'est la méthode employée. Là, je peux vous dire que les collègues se sentent humiliés, écœurés, qu'on ait voulu les opposer aux collègues des ZEP et justifier la ponction sur nos salaires pour donner en fin de compte des cacahuètes, une misère aux collègues des ZEP. Et puis vraiment l'impression d'être jetés en pâture à l'opinion, de nous désigner comme des nantis, des privilégiés, alors que nous n'en sommes vraiment pas. Ici, au lycée Chateaubriand, au lieu des classes préparatoires, la grogne des professeurs est unanime. C'est peut-être pourquoi nous n'avons pas été autorisés à entrer. Interdiction du recteur d'académie, qui n'a pas non plus souhaité répondre à nos questions.